Salut à toutes et à tous et bienvenue sur le premier épisode de mon aventure sur Black and White 2. Pour ceux qui savent pas, Black and White 2, c'est un jeu gestion stratégie où vous êtes dans l'impôt d'un dieu, le dieu sauveur du peuple grec qui lutte contre ses assaillants, les Aztèques. Pour cela, on va devoir affronter plusieurs civilisations comme les Japonais et les Scandinaves au cours de plusieurs royaumes, et tout ça avec l'aide de notre grosse créature, toute gentille ou alors toute méchante. Et on va tout de suite démarrer une nouvelle partie. Je vous laisse apprécier la cinématique d'intro qui est plutôt pas mal. Voici le commencement. La naissance d'un dieu. Invoqué par une prière pure. Né du désespoir. Être un dieu. Maîtriser les forces du bien et du mal. Voilà votre destinée. Nous avons besoin d'un dieu. Entendez notre prière. Aidez-nous! Aidez-nous, je vous en prie! Et voilà donc la première île. Votre conscience à l'intérieur de vous. Nous sommes là pour que vous deveniez le dieu que vous rêvez d'être. Nous vous guiderons donc au fil des très nombreuses épreuves que vous devrez affronter. Il faudra d'abord commencer par les bases. On vous filera un coup de main. Mais avant tout, il vous faut une créature. Voyons ce qu'on a en stock. Alors, je précise, au cas où vous n'auriez pas remarqué, mais à mon avis, vous n'êtes pas con. Le petit ange, c'est notre côté gentil, et le petit diable, c'est notre côté méchant. Voilà, parce qu'on va pouvoir être gentil ou méchant, selon les actions qu'on accomplit. Et là, on va choisir notre créature. Parlons un peu de ces fabuleuses bestioles. Toutes les créatures peuvent être dressées pour devenir d'adorables compagnons. Ou une terrifiante unité de guerre semant la destruction sur son chemin. Chacune des créatures peut devenir bonne. Alors, on a le choix entre 4 créatures. C'est ce qui fait la magie de la créature d'un Le dieu. singe, le lion, Selon vos désirs, le loup et la vache. toutes les créatures deviendront Sachant qu'elles grandiront, elles resteront pas petites comme ça, voilà. Comme on peut voir. mignonnes, curieuses et rigolotes. Ou se transformer en impitoyable machine de guerre. Voilà, alors elles pourront nous servir à plusieurs choses, hein. Vous verrez ça Les créatures peuvent dans le devenir jeu. bonnes ou mauvaises, selon votre enseignement. Elles sont très bien faites, hein. On peut voir la fourrure, les griffes, enfin, vraiment très bien faites. Répandre la violence et la guerre. Les créatures peuvent vivre pour la guerre, la domination, la destruction. Oh non, quel gâchis! Quel que soit votre choix, votre créature se transformera en fonction de ce qu'elle fera et apprendra. Elles auront leur petite vie, mais il faudra être un parent responsable et éviter de trop les nourrir. Bon, il est temps de choisir. Cliquez sur une créature avec le bouton Action pour la sélectionner. Alors, laquelle on va choisir? Le singe, Il va prendre, le lion, j'en suis sûr. le loup ou la vache? Mhm. Eh bien moi j'ai une petite idée.
On va prendre la vache parce qu'elle est mignonne. Elle est toute mignonne et puis elle a un gros ventre. Et puis j'aime bien, elle a l'air sympa. Et je vais essayer de la faire devenir méchante. On aura un gros taureau de combat là. Avec des grosses cornes. Elle aurait plus du tout ce petit air gentil, vous allez voir. Plus tard. Ce sera assez marrant. Regardez comment elle marche. Ah là 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 là. Alors là, on va faire les didacticiels. On est obligé avant de commencer. Alors. La main est votre outil pour manipuler le monde. Le bouton déplacement vous permet de changer la vue. Alors. Comme ceci. On peut voir que les déplacements sont assez simples dans Black and White 2. Hein. C'est très intuitif. Et c'est très fluide. Pour aller vers la droite, gardez le bouton déplacement enfoncé, Oui. puis déplacez la souris vers la gauche. Allez. Merveilleux. Ah là là. Suivez les flèches. Notre créature essaie de nous rattraper. Allez. Ah, je suis désolé, je peux pas passer le didacticiel. Tranquillement. Cliquez sur le sol en gardant le bouton enfoncé. Puis tirez la souris vers vous pour vous propulser vers l'avant. Suivez les flèches pour retrouver votre créature. Tout en gardant le bouton enfoncé, tirez la souris vers notre créature est derrière nous. Nous devons faire demi-tour pour la trouver. Voilà. Bien Hop joué. là. Voilà, alors maintenant on va devoir faire les... Ah bah on attend que la créature vienne, sinon il veut pas continuer. Très très logique. Alors elle met du temps, hein, notre vache là, notre grosse vache. Enfin petite pour l'instant, mais vous allez voir qu'elle va venir grosse. Voyons comment regarder autour de vous. Gardez le bouton du milieu enfoncé. Bon alors ça c'est vraiment pas très intéressant, mais on est obligé. Hein. Pivoter la vue. Comme je le rappelle, voilà. On met la main sur la zone en surbrillance Maintenant, et on tout en tourne. gardant le bouton du Voilà, milieu très enfoncé, simple. déplacez la souris vers la gauche. Le système de vue est Temps d'apprendre vraiment à pratique. changer l'angle de vue. Cliquez sur le sol Voilà, avec le l'angle de bouton du milieu, vue, comme puis dans tirez la tous souris les vers jeux de vous. gestion ou de Cliquez stratégie. et gardez enfoncé le bouton du milieu dans la zone en surbrillance. Select, et vas-y. Magnifique. Voilà. Oh, tout se passe bien. Et si on Je vous sais, demande je de sais. regarder vers le bas, voulez-vous? Cliquez sur le bouton Ah du oui, milieu je dans veux la zone bien. en surbrillance et gardez-le enfoncé. D'accord. Tout en gardant le bouton du milieu enfoncé, poussez Voilà. vers l'avant. Et on peut voir que notre main fait bouger l'herbe. Hein. C'est super bien fait. Ah, une dernière chose, patron. Vous devez apprendre à zoomer. Bon, Notre vache qui nous fait essayez des... un zoom arrière sur la créature. Qui nous fait Poussez la roulette des vers l'arrière pour un petites zoom grimaces. arrière. Alors zoom arrière. Merveilleux. Essayez Voilà. maintenant un zoom avant sur la créature. Le zoom avant. Eh, merveilleux. Ah, Voilà. quel talent, patron. Oui, je sais. Bien joué, boss. Pas besoin de me le dire. Vous vous êtes débrouillé sans moi, ce qui est étonnant. Ouais, Commandes c'est que étonnant. vous venez d'apprendre vous permettront Moi aussi, je de me vous demande. déplacer dans le monde. Ok. Et alors là, ils vont nous présenter les parchemins. Les différents parchemins qu'il y a dans le C'est un jeu. parchemin d'or. Voilà. Il permet d'avancer dans l'histoire. Alors le parchemin d'or sera pour avancer dans les différents royaumes. Les parchemins d'argent proposent des quêtes à accomplir. Voilà, les quêtes à accomplir. Et les bronzes, c'est des petits Les tutos parchemins de bronze contiennent des explications qui peuvent être fort très utiles. Comme il dit, très Double-cliquez avec utiles. le bouton déplacement sur le Enfin, en sol à général, proximité pour bien zoomer sûr. dessus. Mais juste avant, regardez-moi un peu ces graphismes. C'est pas magnifique. La mer est d'une beauté, mais le jeu a été très très bien réalisé. Hein. Franchement, il y a rien à dire dessus. Enfin, moi je trouve en tout cas, c'est mon avis personnel. Et on va tout de suite Il y a un commencer parchemin de bronze qui par mène par là, boss. le conseil. Placez votre main sur le Juste pour vous rocher. montrer, après je Gardez le bouton vais faire une action quête et on enfoncé passera pour à la avancer. première île. Une Hein. fois que vous le tenez, Parce que là, c'est pas très très intéressant. Voilà, là notre but. enlevons tous ces Oui. rochers du cercle. Bon voilà, là on peut voir qu'on peut saisir les objets Ramasser ce du rocher monde comme un expert. et les lancer ou alors Placez-le en dehors du cercle. les poser, enfin on peut faire un peu ce qu'on veut. Action pour le déposer sur le sol. Voilà, regardez, on peut même le jeter. Hop là. Un villageois en compote. Voilà, là il y a des petits, on voit nos Vous allez premiers. picher. Voilà, regarde, je peux même prendre les villageois, c'est
Regardez, Et... vous avez reçu Oula. 1000 points d'offrande. Oula. Et- Ah bah j'ai et fait. vous les méritez bien. Je sais. Alors les points d'offrande, c'est la monnaie du jeu. On pourra s'acheter différents bâtiments, Un autre que ce soit parchemin de militaires, bronze. Oh, de choses à utilitaires apprendre ou ici, bien peu de temps. des décorations ou des objets pour la créature. Et c'est, on les gagne en faisant différentes quêtes à accomplir dans les différents royaumes. Alors, on va faire le deuxième petit didacticiel. Les villageois sont très polyvalents. Ils sont capables de faire des tas de choses. Voilà. Il vous suffit de ramasser un villageois et de le poser à côté de quelque chose. Il prendra cela pour une inspiration divine et deviendra un disciple. Alors, Voyons un peu ça. les disciples dans le jeu, en fait, Et déposez-le dans la zone on en peut, surveillance. on peut faire des disciples. Alors, le principe des disciples, c'est que, en les plaçant, voilà, comme ils ont dit, en les plaçant à côté, Déposez-le dans la zone en surveillance. par exemple d'un champ, on peut faire un disciple fermier, à côté d'un arbre, un disciple forestier, il ramassera du bois, là il cultivera la terre. Si on le met à côté d'un bâtiment qui n'est pas encore construit, il deviendra bâtisseur, et il cherchera lui-même les ressources pour aller construire le bâtiment en question. Et alors, si on le met à côté d'une personne du sexe opposé, eh bien on fait un disciple reproducteur. Et à quoi ils vont nous servir? Eh bien tout simplement à agrandir la population. Disciple Voilà, reproducteur. avec la petite voix qui va Non, bien. patron, ne regardez pas. Les reproducteurs font ce qu'ils ont à faire. Regarde, ils ont quand même... Ah là là. Bon, là, normalement, elle est censée être enceinte, hein, mais... Là, c'est pour le didacticiel, ça le fait pas. Lui, on va le mettre. Disciple bâtisseur. Bâtisseur. Et voilà, on a un bâtisseur. Voilà, on toque pour qu'il sorte. Un fermier. Disciple fermier. Et il manque aussi... Personne travaille tranquillement à la ferme. Il en manque, mais là, ils y sont pas... Disciple forestier. Il y aura d'autres tâches qu'on pourra leur faire faire, mais... Coupe du bois. Bon, Là, dans le didacticiel, elles n'y sont pas. voilà 1000 points d'offrande en Voilà. Et on va juste... Pas explorer un peu. Cliquez sur les parchemins d'argent que vous trouverez. Le parchemin d'or est celui qui permet de partir. Voilà, bon. Alors, je vais juste vous montrer une mission qui est assez sympa. Que je trouve assez sympa. Et après, on passera directement à la première île. Regardez, Allez, un parchemin d'argent. ici. Je vous laisse écouter la petite histoire. Non, la chute d'eau est bloquée. Qu'allons-nous devenir? C'est affreux. Oh, c'est affreux. On va bien trouver quelque chose. Ils ont des têtes d'égyptiens. Je ne sais pas trop pourquoi, mais... Lancer des objets peut s'avérer très utile en attaque comme en défense. Pour lancer un objet, commencez par le ramasser. Tout en gardant le bouton action enfoncé, déplacez la souris dans la direction où vous désirez le lancer. Lâchez le bouton pour relâcher l'objet et il file. Voilà, et là, c'est une des fonctions principales c'est un de vos rôles, hein. Vous pouvez lancer les objets que vous trouvez. Et c'est très pratique dans certaines situations, par exemple dans des combats, ou alors pour aider, pour déblayer des chemins ou ce genre de choses. Et là, ça va être assez chaud. Ouais, voilà, complètement raté. C'est très très dur de doser, par contre. Ah, pas assez loin. Trop loin. Je sens que ça va mettre 3 plombes. Ah, beaucoup trop loin. Bon, sachant que j'ai autant de rochers que... Oh là 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 là. Je vais pas mettre... Je vais changer de point de vue. Vas-y. Ah. Alors là, cette fois c'est... Bon là là, complètement raté. Ah, je sens que ça... Oh là 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 là. Je sais pas viser. Là, évidemment, c'est pas assez fort. Ah, je suis une... Bon... Ouais, une grosse couille. Oh là là. Purée, mais ce n'est pas possible. Mais non. Oh, peut-être non. Oh là là. Ah, c'est... Cette mission, j'ai mis du temps là, avant de la faire. La première... Oh, non. Peut-être. Oh, magnifique. Avec une toute petite pierre. Je dis chapeau. Là, vraiment, je dis chapeau. Si c'est pas magnifique, ça. Bon, après 5000 essais, mais on n'a rien vu. Allez.
je vais vite passer... bon, ça nous fera moins de points d'offrande, hein, tant pis. Mais je préfère passer parce que sinon ça va être un peu ennuyeux. Allez. Voilà. Et on va pouvoir commencer l'histoire. Parce que avant le premier royaume, j'avais oublié de vous le préciser, il y a une petite séquence de jeu intro où on va devoir faire plein de petites choses. Vous allez voir, c'est assez marrant. Allez. Voilà. Maintenant que vous connaissez vos pouvoirs de base, allons faire un tour dans la capitale grecque. Ouais, c'est plein de gens qui nous vénèrent. Ah, je connais même les dialogues par cœur, ça. J'ai tellement joué à ce jeu. Écoutez, vous entendez? Une prière. Entendez nos prières. Ah, Quelque chose de terrible est arrivé. ah. Déjà ça hurle, hein. Oh, On sent tout-puissant. l'atmosphère. Encore notre appel en ces temps d'adversité. Notre armée a été écrasée. Ce qui reste de notre peuple s'est mis à l'abri des assauts des Aztèques. Et là on voit notre vache. Mais les voici à notre Si c'est porte. pas magnifique avec son énorme bide. Viens-nous en aide, je t'en supplie. Eh oui, j'arrive. Et là, oulalalala, qu'est-ce que c'est que ça? Une énorme armée d'Aztèques. Énorme armée d'Aztèques. Oh, c'est une invasion. Effectivement, oui, ils sont beaucoup. Notre cité est assiégée. Les Ah oui. Aztèques ont tué presque toutes nos troupes. Nous allons tous mourir. Et on peut voir que les archers aztèques sont des femmes. C'est assez marrant. Vous voyez là les archers? Alors là, notre première mission. Ah. Alors là. Oups. Bah voilà. Bah je l'ai lancé. C'était pas mon intention. Là on doit les sauver là parce que regardez ils se font mitrailler et on doit les sauver et les mettre dans un portail magique pour qu'ils puissent être sauvés. Et qu'est-ce qui se passe? Attention, là on va changer. Nos villageois sont piégés dans les bâtiments en flammes. Ah oui, vous allez voir là, c'est assez horrible. Attendez, regardez, je vais en profiter. Ah, boum. Je vais faire bondir dans la montagne. Vous voyez, on peut faire vraiment des choses assez drôles avec les villageois. C'est pour ça que ce jeu est très très fun. Hop, allez. Et là, boum. Eh oui, c'est horrible, ils ont tous pété. Et là, Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que ce raffut? et là. Ah voilà, alors lui c'est la créature des Aztèques, notre ennemi. Et lui il a des pouvoirs absolument mais craqués, hein, si j'ose dire. Voilà, il peut faire des volcans. Bon, nous on pourra pas le faire tout de suite bien sûr. Mais au fur et à mesure vous verrez que hein, on pourra le faire, mais il y a encore du chemin. Voilà, bon bah il y a des volcans. Ils se font complètement exterminer, là c'est du massacre mais pur et dur. Ils ont pété un câble, ces Aztèques ou quoi? Ah d'accord. Villageois avec des tonneaux. Ah effectivement, pas mal l'idée. Alors ils arrivent à écraser des gens avec des tonneaux. Ah on va faire la même chose, voilà. Regardez là. Voilà, et nous qu'est-ce qu'on fait? Boum, on enlève la barrière et on arrive à les écraser quand même. Si c'est pas magnifique, surtout qu'il y en a même pas un qui est mort je crois. Et alors là, qu'est-ce qui se passe? Ah. Alors là vous allez voir, c'est très très fun. Vous voyez tous ces petits aztèques qui courent là? Eh bien, hop là, ta 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 la, adios. Toutes les petites têtes de mort là, bon, ça veut dire qu'ils meurent. Hein. J'ai fait un petit massacre. Bon, alors là par contre, là c'est un peu foutu, j'ai envie de dire. Et c'est là-dessus qu'on va pouvoir accéder au premier royaume et qu'on va enfin pouvoir jouer vraiment à Black and White 2. Mais on fera ça évidemment, on fera ça dans la prochaine vidéo. Parce que là, ça va être l'heure de se laisser. Maintenant, il faut devenir plus puissant pour nous venger de ces maudits Aztèques. Effectivement. Commençons déjà par conquérir les Scandinaves. Voilà, alors là, notre premier adversaire sera, seront plutôt les Scandinaves. Donc,
sur des îles plutôt nordiques avec des montagnes. Vous allez voir, c'est très très joli. Bon, eh bien, on cherche juste la carte et on va se laisser là-dessus. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire et un petit j'aime, hein, ça fait toujours plaisir. Et puis abonnez-vous hein, si vous voulez voir la suite. C'est aussi bien. Alors. Regardez, ce sont les gens que nous avons sauvés. Le petit diable toujours en train de faire des Ceux-là ont survécu. des âneries. Et Hein. songez à tous ceux qui y sont restés. Bref, on est où là? J'ai eu envie de dire un truc, mais je ne vais pas le dire parce que c'est plutôt grossier. Peut-être que certains auront deviné, mais... Et pas d'Aztèques en vue. L'endroit idéal pour reprendre les forces et trouver de nouveaux Voilà, adeptes. et là, ce sera Il y a déjà un hôtel de notre ville à première zone où on va pouvoir se développer. Le cercle vert que vous voyez représente votre zone d'influence. Voilà, et pour l'instant, Vous pouvez agir qu'à l'intérieur de ce cercle. Vous on peut pouvez construire étendre qu'à votre l'intérieur, zone voilà. d'influence en construisant plus de bâtiments et en ayant plus d'adorateurs. Voilà. Mais ça, on verra plus Vous tard. serez prêt à apprendre comment nourrir votre peuple? Cliquez sur le parchemin d'or dans le champ. Voilà, alors c'est là-dessus que on va se quitter. Donc mettez un j'aime et un petit commentaire. Allez, salut tout le monde. Et je préfère passer parce que sinon ça va être un peu ennuyeux. Allez, Vous vraiment quitter? Cliquez à nouveau pour confirmer. voilà. Et on va pouvoir commencer l'histoire. Parce que avant le premier royaume, j'avais oublié de vous le préciser, il y a une petite séquence de jeu intro où on va devoir faire plein de petites choses. Vous allez voir, c'est assez marrant. Allez. Voilà. Maintenant que vous connaissez vos pouvoirs de base, allons faire un tour dans la capitale grecque. Ouais, c'est plein de gens qui Nous nous vénère. Ah, je connais même les dialogues par cœur, ça. Écoutez-nous. J'ai tellement joué à ce jeu. Écoutez, Nous vous en vous prions. entendez? Une prière. Entendez nos prières. Ah, Quelque chose de terrible est arrivé. ah. Déjà, ça hurle, hein. Oh, On tout-puissant. sent Entends l'atmosphère. notre appel en ces temps d'adversité. Notre armée a été écrasée. Ce qui reste de notre peuple s'est mis à l'abri des assauts des Aztèques. Et là, on voit notre vache. Mais les voici à notre Si c'est porte. pas magnifique, avec son énorme bide. Viens-nous en aide, je t'en supplie. Eh oui, j'arrive. Et là, oulalalala, qu'est-ce que c'est que ça? Une énorme armée d'Aztèques. Énorme armée d'Aztèques. Oh, c'est une invasion. Effectivement, oui, ils sont beaucoup. Notre cité est assiégée. Les Ah oui. Aztèques ont tué presque toutes nos troupes. Nous allons tous mourir. Et on peut voir que les archers aztèques sont des femmes. C'est assez marrant. Vous voyez là les archers? Alors là, notre première mission. Franchis les remparts. Ils Ah. tirent sur nos buts. Vous tenez Alors là- à boss. Oups! Bah voilà, bah je l'ai lancé. C'était pas mon intention. Là on doit les sauver là, parce que regardez, ils se font mitrailler. Et on doit les sauver et les mettre dans un portail magique pour qu'ils puissent être sauvés. Et qu'est-ce qui se passe? Attention, là on va changer. Nos villageois sont piégés dans les bâtiments en flammes. Ah oui, Ramassez-les vous allez voir là, sur le portail. c'est assez horrible. Attendez, regardez, je vais en profiter. Oh, boum. Je vais faire bondir dans la montagne. Vous voyez, on peut faire vraiment des choses assez drôles avec les villageois. C'est pour ça que ce jeu est très très fun. Hop, allez. Et là, boum. Et oui, c'est horrible, ils ont tous pété. Et là, Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que ce raffut? et là... Ah voilà, alors lui c'est la créature des Aztèques, notre ennemi. Et lui il a des pouvoirs absolument mais craqués, hein, si j'ose dire. Voilà, il peut faire des volcans. Bon, nous on pourra pas le faire tout de suite bien sûr. Mais au fur et à mesure vous verrez que hein, on pourra le faire, mais il y a encore du chemin. Voilà, bon bah il y a des volcans. Ils se font complètement exterminer, là, c'est du massacre, mais pur et dur. Ils ont pété un câble, ces Aztèques ou quoi? Ah, d'accord. Villageois avec des tonneaux. Ah, effectivement, pas mal l'idée. Alors, ils arrivent à écraser des gens avec des tonneaux. Ah, on va faire la même chose, voilà. Regardez, là. D'autres tonneaux sur la pente. Voilà. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Les tonneaux Boum!
boum, on arrive à la barrière et on arrive à les écraser quand même. Si c'est pas magnifique. Surtout qu'il y en a même pas un qui est mort, je crois. Et alors là, qu'est-ce qui se passe? Ah. Alors là, vous allez voir, c'est... Voilà, alors elles pourront nous servir à plusieurs choses. Hein. Vous verrez ça dans le jeu. Selon votre enseignement. Elles sont très bien faites, hein. On peut voir la fourrure, les griffes, enfin, vraiment très bien faites. La violence et la guerre. Les créatures peuvent vivre pour la guerre, la domination, la destruction. Oh non, quel gâchis! Quel que soit votre choix, votre créature se transformera en fonction de ce qu'elle fera et apprendra. Elles auront leur petite vie, mais il faudra être un parent responsable et éviter de trop les nourrir. Bon, il est temps de choisir. Cliquez sur une créature avec le bouton Action pour la sélectionner. Alors, laquelle on va choisir? Le singe, le lion, le loup ou la vache? Eh bien moi j'ai une petite idée. On va prendre la vache parce qu'elle est mignonne. Elle est toute mignonne et puis elle a un gros ventre. Et puis j'aime bien, elle a l'air sympa. Et je vais essayer de la faire devenir méchante. On aura un gros taureau de combat là. Avec des grosses cornes. Elle aurait plus du tout ce petit air gentil, vous allez voir. Plus tard. Ce sera assez marrant. Regardez comment elle marche. Ah là 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 là. Alors là, on va faire les didacticiels. On est obligé avant de commencer. Alors. La main est votre outil pour manipuler le monde. Le bouton déplacement vous permet de changer la vue. Alors. Comme ceci. On peut voir que les déplacements sont assez simples dans Black and White 2. Hein. C'est très intuitif. Et c'est très fluide. Pour aller vers la droite, gardez le bouton déplacement enfoncé, Oui. puis déplacez la souris vers la gauche. Allez. Merveilleux. Ah là là. Suivez les flèches. Notre créature essaie de nous rattraper. Allez. Ah, je suis désolé, je peux pas passer le didacticiel. Tranquillement. Cliquez sur le sol en gardant le bouton enfoncé. Puis tirez la souris vers vous pour vous propulser vers l'avant. Suivez les flèches pour retrouver votre créature. Tout en gardant le bouton enfoncé, tirez la souris vers notre créature est derrière nous. Nous devons faire demi-tour pour la trouver. Voilà. Bien Hop joué. là. Voilà, alors maintenant on va devoir faire les... Ah bon, on attend que la créature vienne, sinon il veut pas continuer. Très logique. Alors elle met du temps, hein, notre vache là, notre grosse vache. Enfin petite pour l'instant, mais vous allez voir qu'elle va venir grosse. Voyons comment regarder autour de vous. Gardez le bouton du milieu enfoncé. Bon alors ça c'est vraiment pas très intéressant, mais on est obligé. Hein. Comme je le rappelle, voilà. On met la main sur la zone en surbrillance et on tourne. Voilà, très simple. Le système de vue est vraiment pratique. Voilà, l'angle de vue, comme dans tous les jeux de gestion ou de stratégie. Et... Salut à toutes et à tous et bienvenue sur le premier épisode de mon aventure sur Black and White 2. Pour ceux qui savent pas, Black and White 2 c'est un jeu gestion stratégie où vous êtes dans l'impôt d'un dieu, le dieu sauveur du peuple grec qui lutte contre ses assaillants, les Aztèques. Pour cela on va devoir affronter plusieurs civilisations comme les Japonais et les Scandinaves au cours de plusieurs royaumes, et tout ça avec l'aide de notre grosse créature, toute gentille ou alors toute méchante. Et on va tout de suite démarrer une nouvelle partie, je vous laisse apprécier la cinématique d'intro qui est plutôt pas mal.
Voici le commencement. La naissance d'un dieu. Invoqué par une prière pure. Né du désespoir. Être un dieu. Maîtriser les forces du bien et du mal. Voilà votre destinée. Nous avons besoin d'un dieu. Entendez notre prière. Aidez-nous. Aidez-nous, je vous en prie. Et voilà donc la première île. Votre conscience à l'intérieur de vous. Nous sommes là pour que vous deveniez le dieu que vous rêvez d'être. Nous vous guiderons donc au fil des très nombreuses épreuves que vous devrez affronter. Il faudra d'abord commencer par les bases. On vous filera un coup de main. Mais avant tout, il vous faut une créature. Voyons ce qu'on a en stock. Alors, je précise, au cas où vous n'auriez pas remarqué, mais à mon avis, vous n'êtes pas con. Le petit ange, c'est notre côté gentil, et le petit diable, c'est notre côté méchant. Voilà, parce qu'on va pouvoir être gentil ou méchant, selon les actions qu'on accomplit. Et là, on va choisir notre créature. Parlons un peu de ces fabuleuses bestioles. Toutes les créatures peuvent être dressées pour devenir d'adorables compagnons. Ou une terrifiante unité de guerre semant la destruction sur son chemin. Chacune des créatures peut devenir bonne. Alors, on a le choix entre 4 créatures. C'est ce qui fait la magie de la créature d'un Le dieu. singe, le Elle évolue lion, selon vos désirs. le loup et la vache. Toutes les créatures deviendront Sachant qu'elles grandiront, elles resteront pas petites comme ça, voilà. Comme on peut voir. mignonnes, curieuses et rigolotes. Ou se transformer en impitoyables. Et, vas-y. Magnifique. Voilà. Tout se passe bien. Et si on Je vous sais, demande je de sais. regarder vers le bas, voulez-vous? Cliquez sur le bouton Ah du oui, milieu je veux bien. en surbrillance et gardez-le enfoncé. D'accord. Tout en gardant le bouton du milieu enfoncé, poussez Voilà. vers l'avant. Et on peut voir que notre main fait bouger l'herbe, hein. C'est super bien fait. Ah, une dernière chose, patron. Vous devez apprendre à zoomer. Notre vache qui nous fait Essayez des- un zoom arrière sur la créature. Qui nous fait Poussez la roulette des vers l'arrière pour un petites zoom grimaces. arrière. Alors, zoom arrière. Merveilleux. Essayez Voilà. maintenant un zoom avant sur la créature. Le zoom avant. Eh, merveilleux. Ah, Voilà. quel talent, patron. Oui, je sais, je sais. Bien joué, boss. Pas besoin de me le dire. Vous vous êtes débrouillé sans moi, ce qui est étonnant. Ouais, Commandes c'est que étonnant. vous venez d'apprendre vous permettront Moi aussi, je de me vous demande. déplacer dans le monde. Ok. Et alors là, ils vont nous présenter les parchemins. Qui a les différents parchemins qu'il y a dans C'est le un jeu. parchemin d'or. Voilà. Il permet d'avancer dans l'histoire. Alors le parchemin d'or sera pour avancer dans les différents royaumes. Le parchemin d'argent propose des quêtes à accomplir. Voilà, les quêtes à accomplir et les bronzes, c'est des petits Les tutos parchemins de bronze contiennent des explications qui peuvent être fort très utiles. Comme il dit, très Double-cliquez avec utiles. le bouton déplacement sur le Enfin, en sol général, proximité pour bien zoomer sûr. dessus. Mais juste avant, regardez-moi un peu ces graphismes. C'est pas magnifique. La mer est d'une beauté, mais le jeu a été très très bien réalisé. Hein. Franchement, il y a rien à dire dessus. Enfin, moi je trouve en tout cas, c'est mon avis personnel. Et on va tout de suite Il y a un commencer parchemin de bronze qui par- mène par là, boss. le conseil. Placez votre main sur le Juste pour vous rocher. montrer, après je Gardez le bouton vais faire une action quête et on enfoncé passera pour à la avancer. première île. Une Hein. fois que vous le tenez, Parce que là, c'est pas très très intéressant. Voilà, là, notre but. enlevons tous ces Oui. rochers du cercle.
Bon voilà, là on peut voir qu'on peut saisir les objets du monde et les lancer ou alors les poser, enfin on peut faire un peu ce qu'on veut. Voilà, regardez, on peut même le jeter. Hop là. Voilà, là il y a des petits, on voit nos premiers. Voilà, regarde, je peux même prendre les villageois, c'est... Et... Oula. Oula. Ah bah j'ai fait. Je sais. Alors les points d'offrande, c'est la monnaie du jeu. On pourra s'acheter différents bâtiments, que ce soit militaires, utilitaires ou bien des décorations ou des objets pour la créature. Et c'est, on les gagne en faisant différentes quêtes à accomplir dans les différents royaumes. Alors, on va faire le deuxième petit didacticiel. Les villageois sont très polyvalents. Ils sont capables de faire des tas de choses. Voilà. Il vous suffit de ramasser un villageois et de le poser à côté de quelque chose. Il prendra cela pour une inspiration divine et deviendra un disciple. Alors, Voyons un peu ça. les disciples dans le jeu, en fait, Et déposez-le dans la zone on peut faire des disciples. Alors, le principe des disciples, c'est que, en les plaçant, voilà, comme ils ont dit, en les plaçant à côté, par exemple d'un champ, on peut faire un disciple fermier, à côté d'un arbre, un disciple forestier, il ramassera du bois, là il cultivera la terre. Si on le met à côté d'un bâtiment qui n'est pas encore construit, il deviendra bâtisseur, et il cherchera lui-même les ressources pour aller construire le bâtiment en question. Et alors, si on le met à côté d'une personne du sexe opposé, eh bien, on fait un disciple reproducteur. Et à quoi ils vont nous servir? Eh bien, tout simplement à agrandir la population. Disciple Voilà, reproducteur. avec la petite voix qui va bien. Patron, ne regardez pas. Les reproducteurs font ce qu'ils ont à faire. Regarde, ils ont quand même... Ah là là. Bon, là, normalement, elle est censée être enceinte, hein, mais... Là, c'est pour le didacticiel, ça le fait pas, lui, on va le mettre. Disciple bâtisseur. Bâtisseur. Et voilà, on a un bâtisseur. Voilà, on toque pour qu'il sorte. Un fermier. Disciple fermier. Et il manque aussi... Travaille tranquillement à la ferme. Il en manque, mais là, ils y sont pas... Disciple forestier. Il y aura d'autres tâches qu'on pourra leur faire faire, mais... Coupe du bois. Bon, Là, dans le didacticiel, elles n'y sont pas. voilà 1000 points d'offrande en Voilà. Et on va juste... explorer un peu. Cliquez sur les parchemins d'argent que vous trouverez. Le parchemin d'or est celui qui permet de partir. Voilà, bon. Alors, je vais juste vous montrer une mission qui est assez sympa. Que je trouve assez sympa. Et après, on passera directement à la première île. Allez, Un parchemin d'argent. ici. Je vous laisse écouter la petite histoire. Non, la chute d'eau est bloquée. Qu'allons-nous devenir? C'est affreux. Oh, c'est affreux. On va bien trouver quelque chose. Ils ont des têtes d'égyptiens. Je ne sais pas trop pourquoi, mais... Lancer des objets peut s'avérer très utile en attaque comme en défense. Pour lancer un objet, commencez par le ramasser. Tout en gardant le bouton action enfoncé, déplacez la souris dans la direction où vous désirez le lancer. Lâchez le bouton pour relâcher l'objet et il file. Voilà, et là, c'est une des fonctions principales ben, c'est un de vos rôles, hein. Vous pouvez lancer les objets que vous trouvez. Et c'est très pratique dans certaines situations, par exemple dans des combats, ou alors pour aider, pour déblayer des chemins ou ce genre de choses. Et là, ça va être assez chaud. Ouais, voilà, complètement raté. C'est très très dur de doser, par contre. Ah, pas assez loin. Trop loin. Je sens que ça va mettre 3 plombes. Ah, beaucoup trop loin. Bon, sachant que j'ai autant de rochers que... Oh là 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 là. Je vais pas me mettre... Je vais changer de point de vue. Vas-y. Ah. Alors là, cette fois c'est... Bon là là, complètement raté. Ah, je sens que ça... Oh là 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 là. Je sais pas viser. Là, évidemment, c'est pas assez fort. Ah, je suis une... Bon... Ouais, une grosse couille. Oh là là. Purée, mais ce n'est pas possible. Mais non. Oh, peut-être non. Oh là là. Ah, c'est... Cette mission, j'ai mis du temps là, avant de la faire. La première... Oh, non.
Peut-être. Oh, magnifique. Avec une toute petite pierre. Je dis chapeau. Là, vraiment, je dis chapeau. Si c'est pas magnifique, ça. Bon, après 5000 essais, mais on n'a rien vu. Allez. Je vais vite passer... bon, ça nous fera moins de points d'offrande, hein, tant pis. Mais...